Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc j'ai vu qu'on est de plus en plus dans la communauté, il y a de plus en plus de personnes qui rejoignent la communauté, ça fait plaisir, bienvenue tout le monde. Et justement pour ces personnes-là qui regardent la vidéo aujourd'hui, ça va être une vidéo assez longue, donc on couvre, c'est une vidéo que je poste tous les samedis, on couvre le Forex, les indices, mais aussi la crypto vers la fin. Donc si il n'y a que la crypto qui vous intéresse, allez vers la fin de la vidéo. La vidéo, je la fais le vendredi, donc on la fait live sur Zoom avec mes élèves. Donc des fois, vous allez peut-être entendre mes élèves parler, mais on fait ça le vendredi. Donc quand la vidéo sera postée le samedi, c'est très probable que la structure crypto aura déjà changé et évolué. Si je dois faire une mise à jour, ne vous inquiétez pas, je posterai une vidéo mise à jour s'il y a vraiment un gros changement sur la structure. Voilà, donc encore une fois, merci pour les likes, commentaires, partages et le soutien en général et votre temps. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Bon, alors, donc on commence par AutoCAD. Donc l'AutoCAD n'a pas trop bougé depuis la vidéo de mercredi. Par contre, la structure qu'il est en train de me faire ici, elle est corrective. Donc même si on attend un buy, on a dit on attend un buy pour deux possibilités. La première, c'est la cassure du top. Donc la continuation de la grosse structure daily, parce qu'en daily, c'est toujours de l'achat, ça ne change pas. Par contre, en petit time frame, donc même si on attend ça, donc le deuxième scénario, c'est une structure corrective plus grande, pour un plus gros move et la continuation ensuite. Okay. On est toujours dans cette correction. Maintenant, court terme, il faut faire attention à ça. Ce mouvement, pour le moment, est correctif. Qu'on peut avoir encore un nouveau plus bas. À la cassure du bas, break-even. Parce qu'à chaque nouveau plus bas, on risque ou le top, ou une plus grosse structure corrective. D'accord ? Donc, ceux qui veulent vendre ça, va falloir attendre bien cette setup ici. Si on est dedans, en break-even ou en TP à la cassure du bas. Toujours la même direction. Ça, ce n'est qu'une correction. Une fois que cette correction est terminée, ça va être un up. Donc la seule question, c'est est-ce qu'il va monter directement ou est-ce qu'il va drop, corriger, chuter et au niveau de la trend, décider de monter. D'accord ? Donc on garde bien la grosse direction en tête et on n'oublie pas que ce mouvement pour le moment, sauf si il explose un peu et il flag derrière, mais tel quel, c'est correctif plutôt pour de la vente encore. Comme ça. Ensuite, OCHF. Donc OCHF, il n'a pas cassé le top. Ok, j'aurais préféré qu'il casse le top. Ça n'invalide pas ce qu'on cherche sur le long terme. Donc, est-ce que c'est le départ de la structure corrective? On ne sait pas encore. Alors là, le problème, c'est que j'ai un mouvement agressif, un autre mouvement agressif et encore un autre agressif. J'ai 3 mouvements agressifs. Et on sait qu'on ne peut rien faire avec juste 3 mouvements agressifs. Ça peut être le départ d'une nouvelle structure, comme ça peut être la fin d'une structure. Ça peut être la fin de cette structure, et dans ce cas-là, il monte, ou le départ d'une nouvelle. D'accord ? Donc une correction, et donc on part sur un mouvement beaucoup plus grand. Donc on patiente sur OCHF. D'accord ? On a eu de beaux moves en interne, on a eu un buy ici annoncé, on a eu le sell annoncé, et ensuite un buy annoncé. D'accord ? Donc à partir de maintenant, il faut patienter. Ceux qui veulent vendre, alors désolé, il y a la petite qui pleure derrière, c'est l'heure apparemment. Donc ceux qui veulent vendre ici, il va falloir attendre un flag. Donc on attend ça. D'accord ? Mais c'est risqué. Stand-by, restez à l'écart, il y a autre chose beaucoup plus intéressant. Au CHF, c'est pas le moment. Au JPY, donc au JPY, on a eu la correction, drop, ça y est, on l'a eu. Maintenant, on a dit d'acheter. Ok, d'acheter, l'objectif, il est au top. Il y a deux possibilités, c'est toujours les mêmes. Premier, cassure du top, on n'en parle plus. Long terme, c'est toujours de l'achat. Deuxième possibilité, on va entamer une structure corrective plus grande. D'accord ? Donc, exemple ici, peut donner un running flat pour un A, un B, et monter faire un C, et pour terminer, un plus gros move ensuite. Ok ? Donc, on est toujours encore dans cette structure corrective. Donc, si vous avez un flag ici, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche un buy jusqu'à ce top pour le running. S'il vient casser le bas ou corrige ici, on oublie le running. D'accord ? Donc flag, on tente le buy. Au top ici, on fait attention. Au DNZD. Donc au DNZD, j'ai dit on attend la cassure de la trend. Bon bah là, au moins le débat est clos, c'est réglé, la trend est cassée.
et un flag ou une correction en dessous. Bon, à part en petit time frame, il n'en a pas vraiment donné, il commence à en donner là. Ceux qui n'ont pas pu prendre le sell, et je comprends, il suffit juste d'attendre une correction. D'accord? Si vous avez une correction ou un flag, vous pouvez tenter le sell. Donc on regarde la structure au-dessus. Je vous ai dit qu'on était vers la fin d'une structure ici. On a dit on est vers la fin d'une structure. Attention, on va avoir un retournement très bientôt. Donc le spike agressif dans ce sens, clairement pas une surprise. Maintenant, il faut juste attendre. Correction drop. Et on essaiera de vendre ça si c'est une structure corrective. Je rappelle la plus grosse structure. D'accord? Il peut donner vraiment une grosse correction. S'il doit me donner un B ici, ça comme A et ça comme C, donc pour un gros regular flat, ou il peut très bien juste corriger et venir casser le top, on profitera de ce mouvement-là. Après, est-ce qu'il peut venir casser ce bas maintenant? Alors oui, mais c'est très peu probable, d'accord? Comme c'est très peu probable aussi qu'il donne juste une petite correction et un up. Donc je m'attends à une plus grosse correction. Là, j'ai un mouvement agressif vers le bas et un autre mouvement agressif vers le haut. Le marché ne fonctionne pas comme ça. Le marché ne bouge pas comme ça. Donc là, quand j'ai eu ce mouvement agressif, j'ai eu ça avant d'avoir la suite. D'accord? Il n'a pas fait une ligne droite sans correction entre les deux. Idem pour le drop. Okay, il n'a pas donné une ligne droite sans correction. Il a donné un drop, correction et ensuite un drop. Donc les probabilités d'avoir un drop ici suivi d'un autre drop vers le haut sans corriger, ou même ici sans corriger entre les deux. Voilà, il y a peu de chance. Voilà pourquoi j'attends une correction au moins. Okay. S'il ne donne pas cette correction maintenant, s'il donne juste une correction là, flag un up, il la donnera plus tard. Okay. Nous, on va essayer de surveiller ça. Donc en petit time frame, si vous avez des flags ou des corrections, vous pouvez chercher de la vente. Haut du USD. Donc haut du USD, on va aller en 4 heures. Il n'a pas cassé le top. Donc les deux scénarios qu'on avait vus, c'était cassure du top. Premier scénario. Deuxième scénario, une structure corrective. Encore un nouveau plus bas. Okay. Pourquoi je voulais la cassure du top au départ? Parce qu'on cherchait ça. Sauf qu'il a corrigé, il est venu donner ça. Donc ça, pour moi, le mouvement est quand même assez correctif pour venir casser le top ici. Donc on surveille quoi? Si ce mouvement corrige, il me donne ça, qu'on le verra de toute façon, il continuera à monter, casser le top et terminer ce regular flat. Si on le voit corriger ici, vous pouvez chercher des setups de vente, mais à chaque nouveau plus bas, vous vous protégez. On se protège du premier scénario. Okay. Mais l'analyse n'a pas changé. Ça, ce n'est qu'une correction pour une continuation vers le haut. Très simple. 4 CHF. Alors 4 CHF, on avait dit quoi mercredi? À la cassure du top, chercher de la vente. Il n'a pas traîné. Il a cassé le top, il a chuté. Donc, flag, correction, on continue à vendre. CHF JPY. Donc CHF JPY, il a donné 1, 2, 3 mouvements agressifs. Pas fan de ça. D'accord? Donc on a dit de chercher des setups de vente ici, il a drop. L'objectif c'était le dernier plus bas, mais je crois qu'il ne l'a pas cassé encore. Ouais, il l'a toujours pas cassé. Donc c'est possible qu'on soit dans un range pendant un petit moment. Reste à l'écart encore. Donc là, ça devient dangereux de vendre. À la cassure du top, tant que ce top n'est pas cassé, si vous avez des sell setup, on les prend, on les tente. Mais actuellement, là, tel quel, c'est dangereux, c'est risqué. Là, il peut donner ça. Drop encore une fois, où il peut donner vraiment une structure beaucoup plus complexe, c'est-à-dire corriger là, monter, drop, monter, chuter encore une fois, casser le top, et ensuite drop. D'accord? Pour un 1, 2, 3, finir le regular flat, et ensuite 1, 2, 3. Donc, il y a beaucoup trop de possibilités. Et on ne traite pas une structure avec 100 scénarios. C'est pas tradable. Donc, on attend. Et on prendra le sell. Donc on avait annoncé le sell ici, on avait annoncé le sell ici. S'il y a des setups, on sera devant, il n'y a pas de souci. Donc le DAX. DAX, pareil, ce mouvement il est correctif, donc on a dit attention, on peut avoir un up, ça c'était le premier scénario. L'autre, une structure corrective et un autre plus bas. D'accord? Là, il m'a donné quoi? Il m'a donné un 1, 2, 3 et un spike derrière. Donc pour moi, ce mouvement-là, clairement, il est correctif. Donc même s'il vient casser ce bas-là, vous devez faire attention. Donc là, il peut monter, casser le top. Okay. Donc si vous avez des setups d'achat, et l'on prépare un là, bon, c'est encore trop tôt, mais s'il donne un flag ici,
on peut tenter le buy. D'accord? Donc même s'il peut venir casser ce bas, si vous avez des setups d'achat, tentez pour qu'il termine ce mouvement-là. D'accord? En fait, c'est où c'est fini, la correction est terminée et il viendra casser le top tout de suite, ou on va avoir une structure beaucoup plus grande. Du coup, il peut venir casser le bas encore avant de monter. D'accord? Ensuite, DXY. Donc DXY chercher, donc on a dit de chercher de la vente, on l'a eu pour un running. Et ensuite, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. D'accord? Il y a toujours le risque du plus gros running pour ce A ici, ce B là, ce C là. Le top n'est pas cassé encore. Donc, on trade comment? S'il flag ici, vous pouvez tenter le sell, mais à chaque nouveau plus bas break-even, parce qu'il peut juste casser le bas et se retourner, valider quand même le running. Si vous voyez une impulsion et un flag derrière, vous tentez le buy. Ça va être beaucoup plus intéressant à trade s'il donne un running. Donc, si vous voyez un flag, c'est mieux de prendre le buy ici. Eurohood. Donc, Eurohood, on va peut-être, je pense, entamer la correction. Donc, cette flèche ici. Long terme, c'est toujours de la vente. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, on a annoncé la vente au top. Ici, on a déjà fait tout ça. Il va continuer à traîner encore. Ça, pas de doute là-dessus. Maintenant, on a besoin d'une correction. Le marché doit respirer. Et j'ai besoin d'une structure corrective. Et ensuite de la vente. Donc, ceux qui ont loupé le sell quand on l'a annoncé là, c'est peut-être une opportunité pour prendre le petit dernier push. D'accord? Donc on attend la correction et ensuite on cherche de la vente. Maintenant pour les pressés, petit time frame, faites attention au potentiel régulier. Il y a peu de chance parce que c'est beaucoup trop agressif à mon goût, mais faites attention à ça. Si vous le voyez flag ici, vous pouvez tenter le buy, mais à chaque nouveau plus haut break-even parce que comme je viens de le dire, ce n'est qu'une correction. Long terme c'est de la vente, court terme de l'achat pour une correction. Eurocad, donc Eurocad on a dit quoi? Cassure du bas, il l'a validé. Ok, donc là on a dit il viendra casser ce bas. À la cassure du bas, on fait attention, il peut se retourner à tout moment. Pareil, il n'a pas tardé, il a cassé le bas, il se retourne directement. Donc si vous avez des flags, attendez bien un flag, on continue à chercher de l'achat. L'objectif est le même qu'on a vu il y a des semaines. Donc l'objectif c'est la cassure de stop. Est-ce qu'il peut venir donner une plus grosse correction là et chuter encore? Oui, mais dans ce cas-là, ce n'est pas un flag qui va faire, mais une correction. Okay. Mais s'il y a flag, il y a buy. EuroCHF. Alors, EuroCHF, toujours même objectif. Donc, on avait dit de vendre dans cette zone. Donc, on a déjà fait tout le drop ici. Si vous avez une correction, on continue à chercher de la vente jusqu'à ce bas. Mais on se protège à la cassure de celui-là. Hop, on se protège à la cassure de celui-là. Pour le running ici, potentiel running là. Et s'il donne un running, on aura un nouveau plus haut. Dès qu'il casse ce top, hop, on ira encore chercher de la vente. Parce que l'objectif, c'est cette structure. On a une impulsion. Donc ça, c'est mon premier move. Correction, 1, 2, 3. Une fois que la correction sera terminée, on ira chercher le buy. Donc là, on vend la dernière phase de la correction et ensuite, on ira chercher le petit buy. Donc c'est pour ça, même s'il valide un running ou un expanding ici et qu'il vient casser le top, tant que ce top-là n'est pas cassé, on continue à vendre. S'il flag ici ou il corrige, on vend. Okay, donc en gros, on privilégie la vente. EuroGBP. Donc EuroGBP invalide le regular flat qu'on avait vu la semaine dernière. Ça, on l'a vu mercredi, de toute façon, qu'il l'avait invalidé. Donc, on a dit, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche des setups d'achat jusqu'à ce top. Le bas est cassé. Maintenant, on cherche des setups d'achat. Par contre, ça ne sera pas jusqu'au top. Okay, on ira juste chercher une impulsion pour un running et ensuite une continuation vers le bas. La direction, c'est toujours la même. Okay, donc, on avait annoncé le drop à chaque nouveau plus haut. L'objectif, il est là-dedans. Okay, c'est toujours possible. Donc, même s'il donne ça, drop directement, premier scénario. Deuxième scénario, il donne ça, il chute, valide un 1, 2, 3. Et ensuite, il monte pour un ABC ici. À la cassure de stop, tant que celui-là n'est pas cassé, on cherchera la même direction. La flèche violette ne bougera pas. C'est de la vente. Mais en petit time frame, on cherchera le petit running ici. EuroJPY. Donc EuroJPY, lui, il nous a donné le sell qu'on voulait, ici.
Et mercredi, on a dit on reste à l'écart parce qu'il a donné juste un mouvement agressif vers le haut, mouvement agressif vers le bas. Et là, il a fait la même chose ici. Hein. Je crois 6 jours en 1 heure. Le mouvement, il est bon, même s'il est un peu plus correctif. Alors, on peut avoir un running, on peut avoir un spike ici. Ça serait parfait parce que s'il donne un spike là, je sais qu'on est dans une structure corrective pour une continuation vers le bas. Okay. Si vous le voyez corriger, on oublie ce que je viens de dire. Mais on attend de voir encore. Rappelez-vous, EuroCHF. Okay, EuroCHF a donné à peu près la même chose ici. Donc il peut répéter la même structure. Ça, up, drop, impulsion vers le bas et ensuite il est monté. Il peut faire la même chose. Voilà pourquoi on attend de voir. Est-ce qu'il va faire la même chose ou est-ce qu'il va tout simplement nous donner une structure à partir de maintenant. Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Ça, une structure corrective pour une continuation. Mais dans tous les cas, que ce soit la cassure du top maintenant ou une structure corrective avec un nouveau bas, on est dans une correction. Ok, il corrigera, mais long terme, c'est toujours de l'achat. Okay, les flèches n'ont pas changé. Même en daily, hein, l'objectif est toujours le même. Il peut même venir casser ce top. Si ça, c'est mon A, ça, c'est mon B, il viendra chercher le C. Si ça, c'est le départ d'une structure corrective, on pourra avoir donc du coup la cassure un peu plus tard. D'accord ? Donc, je pense que ça va pas être trop compliqué à trade. La preuve en interne, on a annoncé quasiment chaque move. Le up ici, à partir de là, on a le buy, le sell, pardon, et ensuite le buy. Donc on continue à suivre la structure. EURNZD. Est-ce qu'il est venu casser? Pas encore. Okay, mais ça valide la structure. En soi, la structure est validée. Donc on a dit attention, on peut avoir un dernier plus bas. Si vous avez un flag, tentez le buy. Okay, parce que c'est possible d'avoir le gros up pour le running maintenant. On ne sait pas encore, mais on tente. À chaque nouveau plus bas, faut tenter. Même s'il vient donner un nouveau plus bas, si vous avez des buy setup, on tente pour la structure, la plus grosse structure corrective. Maintenant, on trade que ça. Hein. A, B, on veut le C. Une fois le C terminé, on ira vendre pour la plus grosse structure. Donc, on surveille ça pour la semaine prochaine. Si vous avez des flags, hop. Si vous avez des flags ici, on tente. S'il casse le bas, on attendra un autre. Euro-USD. Donc, Euro-USD, on a dit, à partir de là, on va avoir un retournement pour une correction. Ça y est, on est dedans. Maintenant, attendez la correction et vous continuez à chercher de la vente. Okay. Attention au running en interne. Je pense que beaucoup l'ont vu. Vous pouvez avoir un spike ici, valider un running 1, 2, 3. Okay, donc, ceux qui veulent prendre l'achat ici après le spike, la cassure du top, vous faites attention. Parce que ça peut être la fin de la correction pour une continuation vers le bas. Donc, si vous avez une correction sur la grosse structure, cherchez de la vente. Si vous avez un spike vers le bas et que vous voulez tenter un buy setup, c'est pas une mauvaise idée. Donc, on veut ça. Et après, hop, on va mettre les flèches. Et après, on va faire ça. On va mettre la même couleur. Comme ça. Le CAC, alors le CAC, on avait dit donc pareil que le DAX, c'était les deux mêmes scénarios, où ça c'est terminé et on va avoir un nouveau plus haut, ou une structure corrective plus grande. Si c'est le cas, on va avoir une correction et un nouveau plus bas. Donc il y a des chances que le DAX en ait la même chose. Donc maintenant, c'est le même scénario qu'on va décaler un peu, c'est où on est sur une fin d'une structure corrective, et dans ce cas-là, flag up. Okay, je ne pense pas que ça soit ça, où on va entamer une plus grande structure corrective. Ici. Pour ensuite un up. D'accord? On n'oublie pas, on est en train juste de trade de l'interne. Allez, ce qu'il a fait là en daily, c'est rien, c'est 3-4 bougies. Donc là, il peut très bien donner ça, ça, monter, et ensuite on sera sur un mouvement en fin de structure, pour un drop derrière. D'accord? Donc faites bien attention à ça. Celui qui veut acheter, bien attendre un flag avant d'acheter. GBP Odd. Donc GBP Odd, ça il a cassé le top. Du coup, j'ai l'impression qu'il a validé le running. Les deux scénarios qu'on avait vus, c'était running flat. Si c'est le cas, il viendra casser le top. Deuxième scénario, il corrige. Il me donne un B pour un A et un C. Et ensuite, il viendra casser le top. Moi, j'aurais préféré ce scénario-là. Bon, je ne choisis pas. Okay, donc, il a validé le running flat. On va enlever ça. Hop, et on va mettre... Donc, il a validé ça. Ok.
Donc à partir de là, vous faites attention sur le GBP Oud. Donc de toute façon, GBP Oud, c'est pas vraiment le plus intéressant à trade actuellement. Des GBP, hop, voilà. Donc on attend, d'accord? Parce que ça, malgré que le mouvement est correctif, ce n'est pas assez correctif. Ok, j'aurais préféré vraiment la structure donc en corrective ici. Le running, ce n'est pas suffisant, donc je vais attendre. GBP 4, mais direction long terme, c'est toujours la même, hein, juste pour info. Long terme, c'est toujours la même chose. Là, on peut avoir un running ici ou entamer une structure corrective ici, mais c'est toujours de la vente jusqu'à ce bas-là. GBP CAD. Alors, GBP CAD 1 heure. Donc, on a dit buy jusqu'au top, mais j'aurais préféré qu'il casse ce bas-là. Il ne l'a pas cassé, mais la structure est toujours valable. Après, ce mouvement ici, pour moi, il est quand même assez correctif. Donc, si ça, c'est un B, on peut avoir un ABC ici. Terminer une structure une fois que le top l'a cassé. Si ça, c'est bien un ABC, donc une structure corrective, on va avoir encore un nouveau plus bas. D'accord? Donc, faites attention à ça. À la cassure de ce top, faites attention. Parce que si ce mouvement, c'est une structure corrective, on va avoir encore un drop. S'il vient casser le bas, on cherche encore de l'achat. L'objectif est toujours le même. Donc, s'il flag buy, c'est-à-dire on a terminé la correction ici, tout simplement, et le C a été correctif. S'il donne un nouveau plus bas à la cassure, on cherche de l'achat. Je rappelle la structure, encore une fois qu'on trade, ce n'est que, hop, donc on a eu ce 1, 2, 3, cassure du bas. Maintenant, on cherche ce A, B, C, cassure du haut. Une fois le top cassé, on ira chercher ce A, B, C, cassure du bas. Et après, vous connaissez la suite. Ok, c'est le fractal. Heureusement que ça existe. Donc maintenant, on surveille s'il flag ou s'il donne un nouveau plus bas. GBP CHF, cassure du top. Alors, on est potentiellement sur la fin d'une structure. Tant que ce top n'est pas cassé, on va remonter celui-là. Tant que ce top n'est pas cassé, vous pouvez chercher de la vente. Mais il y a des chances qu'il casse ce top. Moi, j'aurais voulu qu'il vienne casser le bas d'abord avant de casser le top. C'est toujours possible. Là, il peut très bien donner ça et décaler la structure. Okay, donc, tant que le top n'est pas cassé, si vous avez des sell setup, cherchez la vente. Si il casse le top, on oublie. Long terme, c'est toujours de l'achat. Pourquoi? Parce que là, j'ai une impulsion. Ça, ce n'est qu'une correction de ce premier move. Et ça sera une continuation après. Mais on aurait voulu juste un drop avant de venir chercher l'achat. Donc, tant que le top n'est pas cassé, si vous avez des sell setup, on les tente. Est-ce qu'il y en a ici? Pas vraiment. Là, si flag en interne, ok, ça peut être une opportunité. Mais gardez bien en tête que ça peut être une structure corrective. Si c'est une structure corrective, vous aurez une continuation. Donc, on surveille la cassure du top, s'il donne un setup en interne ou pas. Il faut que ça soit en interne, sous ce top. Ça, c'est important. GBP JPY, c'est la même chose. Ok, c'est le top, point clé, c'est le top ici. Tant que ce top n'est pas cassé, si vous avez des sell setup en l'étante, là, vous pouvez avoir un running ici en interne, je crois. Ou future running ou contracting. J'irai pour le future running. Donc, ou contracting ici, il viendra casser le top. Ou un future running. D'accord, il va monter. Drop. Sauf s'il chute avant de casser, ce sera un régular. Et ensuite donner encore un autre push. Espérant que ce push ne cassera pas le top. Mais voilà, il y a un doute parce que s'il donne ça, on peut avoir encore un spike pour un plus gros running. 1, 2, 3 ici. Et s'il donne ça, il y a des chances qu'il casse le top. Okay. Donc, mais tant qu'il y a des setups de vente, on les tente. Parce que c'est plus intéressant d'essayer de chercher le drop ici, plutôt qu'essayer de gratter le petit buy ici. D'accord? Le risk-reward, il est beaucoup plus intéressant vers la vente. Et surtout en termes de structure. Pourquoi j'aime pas, moi, cette structure? Parce qu'il y a toujours donc on l'avait déjà vu, le risque du running là. Si c'est un running, dans ce cas-là, il cassera le top. Mais si c'est pas un running et ça, c'est un A, on aura un C. Donc, je vais viser ça tant que je suis sous ce top-là. GBP NZD. Alors, GBP NZD, pareil. Et d'ailleurs, il prépare un beau petit setup. Si ça ne change pas et si ça reste comme ça, s'il continue à corriger ici, cherchez de la vente. D'accord? Donc, on avait dit, je sais plus c'était quand, à la cassure du top, chercher des sell setup.
bah, il est venu casser, drop, et là il corrige. S'il continue à donner ce flag, on vend jusqu'à ce bas là. GBP USD, pareil, alors lui, c'est un running je crois par contre, lui. C'est ça, c'est un running. À chaque nouveau plus haut, vous devez faire attention sur GBP USD. Alors là, vous avez un setup d'achat plutôt, ici. À la cassure du top, s'il spike et il corrige, on tente. On tente chaque setup de vente, d'accord? Parce qu'on veut prendre le gros drop ici. Même si on sait, il peut continuer à ramper, d'accord? Même si on cherche de la vente, ça ne nous empêche pas de voir de l'achat en petit time frame. Ce n'est pas la même structure qu'on traite. Mais à chaque nouveau plus haut, vous cherchez de la vente. Celui qui veut tenter le setup d'achat ici, il faudra attendre un flag, qui est flag, et là on peut tenter le buy jusqu'au top. Au top, on se protège. NZD CAD. Donc NZD CAD, dans cette zone, on a dit attention, on est dans une fin de structure pour un retournement bientôt, ou ça va être un retournement pour une correction, ou valider le running qu'on cherche. Donc si vous avez un flag, on achète jusqu'au top. On continue à chercher le running flat. NZD CHF. Donc NZD CHF, idem, deux scénarios. Premier, ça va être une structure corrective, nouveau plus bas pour une plus grosse correction et ensuite la continuation, ou cassure du top. Et là, la structure corrective était déjà terminée. Donc on va surveiller ce qu'il me fait là. Est-ce qu'il va me corriger ici pour me donner un up, ou est-ce qu'il va chuter et me donner une plus grosse structure corrective pour encore un dernier push. Donc il va falloir attendre encore quelques jours pour voir la suite. Pour le moment, j'ai 1, 2, 3 mouvements agressifs. On ne traite pas ça. NZD JPY. Donc NZD JPY, s'il continue à faire un flag ici, hop, vous pouvez chercher de l'achat. Alors lui, ok, donc c'est pareil qu'NZD CHF. Hein. Donc s'il y a un flag, vous pouvez tenter l'achat, mais ça peut être juste un B. Ça peut être un A, et ensuite il viendra faire un C, avant la continuation. Long terme, c'est toujours de l'achat aussi. Là, on est juste en train de trade un flag. Ou, si ça, c'était un gros running, vous savez, le running par rapport à ce mouvement-là, qu'on n'espérait plus, bah, flag up, cassure. Voilà pourquoi bien attendre de flag. Si vous avez le flag, vous rentrez dedans à la cassure du top, protégez-vous au cas où. Mais c'est toujours du buy. NZD USD, pareil. Ok, NZD USD, on cherche de l'achat pour ce running. Si vous avez un flag, cherchez de l'achat jusqu'au ce top-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? US 100. Donc US 100, on avait dit d'acheter aussi, parce qu'on avait une belle structure corrective ici. Et il est venu casser ce top. S'il continue à flag, vous pouvez chercher à acheter, mais à partir de maintenant, chaque nouveau plus haut break-even. Parce qu'à chaque nouveau plus haut, il risque de se retourner pour donner, ça, le gros running derrière. US 30, c'est pareil que... Non, lui, il a cassé. Lui, il a validé la correction. Donc, on avait dit, ce mouvement, il est correctif. Il peut venir casser le top. Il l'a déjà fait. Donc, à partir de là, moi, je vais attendre, voir ce qu'il me fait par la suite. Okay. S'il corrige, ici, vous pouvez chercher de la vente. USD CAD, si vous avez un flag, cherchez de l'achat. Donc, lui, il a validé chaque impulsion. C'est impressionnant. Donc, il a donné... On cherchait ce 1, 2, 3... pour un 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ensuite on a dit quoi? Mercredi, chercher de l'achat pour un 1, 2, 3. Ok, donc si ceux qui sont dedans, bien joué, ceux qui ne sont pas dedans, si vous avez un flag, vous pouvez chercher de l'achat, mais faites attention, il peut terminer ce gros move, et ensuite chuter. D'accord? Donc là, il suit la structure à la lettre. Donc on va chercher ça pour le moment. USD JPY. USD JPY, idem. On avait dit, on cherche de l'achat au moins pour un running. Dans cette zone, donc il y avait un petit setup, on cherche de l'achat au moins pour un running. Une fois le running validé, drop. Et ensuite, on cherchera de l'achat pour un régular. Classique. D'accord? Donc ceux qui sont dans le buy, break-even, montez, gérez vos break-even parce qu'il peut se retourner pour valider et terminer le running flat. US Oil, donc lui il a cassé le plus bas sans casser le top, ce top là, il a cassé le plus bas. Donc est-ce que tout ce mouvement là c'est ma structure corrective? Si c'est le cas, flag, buy. Très simple. Si je le vois corriger ici, on est en train d'entamer la correction qu'on attend.
peut-être, ok? Parce que là, ça peut être déjà fini et il vient casser le top et on est dans la structure interne. Mais nous, ce qu'on veut, donc on prendra les buy setup comme on a annoncé là, là et même avant. Mais on sait qu'à chaque nouveau plus haut, on risque une grosse correction avant la continuation. Et on n'a pas envie de louper ça. Donc, si vous avez un flag en petit time frame et que vous voulez tenter le buy, vous pouvez, mais à la cassure du top, break-even TP, parce qu'à chaque nouveau plus haut, on risque le retournement. Si on voit corriger, c'est peut-être le départ de cette correction. Silver. Alors Silver, il a validé le buy, le petit running ici pour un 1, 2, 3. On en parlait mercredi. Maintenant, un mouvement agressif vers le bas. Donc ce mouvement agressif, je m'attends à quoi? Je m'attends à une correction et un drop ici. Donc je vais surveiller ça pour la semaine prochaine. Même chose ici. Je m'attends à une correction et un drop ici pour une continuation. Okay. L'objectif dans les deux, c'est une correction et ensuite un drop. Silver, c'est la même chose. Correction et ensuite un drop. La flèche rouge, je ne l'ai pas modifiée. Elle est toujours au même endroit. Le gold, pareil. Je n'ai pas changé la flèche. Il y a eu cette flèche, on l'a eu. Et ensuite le drop, on est dedans. Maintenant, on s'attaque au crypto. Donc, j'ai séparé un peu. Bitcoin, j'ai déjà fait donc, la vidéo. À savoir que, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux maintenant dans la chaîne. Là, ce que je fais, la vidéo qu'on est en train de faire actuellement, vous êtes en train de regarder, on l'a fait vendredi. Ok, on est vendredi, il est 20h36. Parce que le marché Forex va bientôt fermer. Du coup, vous avez déjà reçu l'analyse sur ce move. Le mouvement, il a même avancé. Donc, on cherchait, j'ai dit attention, on peut avoir un running ici. Il a donné un flag en interne et il a continué son up. Le running est toujours possible. De toute façon, on le verra. Le temps que j'envoie la vidéo, on aura le développement de la structure. Mais moi, personnellement, peu importe ce qu'il me fait en 15 minutes parce que c'est pas ce que je recherche. Mon objectif, c'est vraiment le flag 1 heure. S'il donne un flag 1 heure, donc je sais que dans le groupe ici, vous avez réussi à rentrer dans les petits flags en petit time frame, mais flag 1 heure, ça validera plus le buy. D'accord? Donc je suis plutôt confiant pour le running, ce qui est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il est en train de valider potentiellement le up, mais on ne doit pas baisser la garde parce qu'il peut très bien spike ici, commencer à corriger et ensuite venir chercher le drop. Okay. Mais bonne nouvelle, s'il y a un flag, on le prend de toute façon. Ce soir on va le surveiller, demain on va le surveiller, on va voir ce qui va se passer. Mais pour le moment ça se passe bien. Ethereum, idem, donc bien joué à ceux qui ont réussi à le prendre. Petit running propre, objectif, cassure du top. Ceux qui ont loupé le flag ici, on attend un autre là-dedans. Ripple, idem. Lui ici, il a validé le drop. Donc, semaine dernière, on a dit, ou mercredi, je sais plus, cassure du top, drop. Ça y est, il a cassé. Donc maintenant, on a potentiellement ce 1, 2, 3. À partir de là, 6 flags, vous pouvez avoir un buy jusqu'au top. D'accord? Donc tant que ce bas n'est pas cassé, du coup le running on l'oublie, hein. Tant que ce bas n'est pas cassé, on peut chercher de l'achat jusqu'au top. XTZ, alors 4 heures, donc même daily. XTZ c'est de l'achat, toujours, gros buy ici, on l'avait annoncé quand on était dans cette zone, pour un A, B, C, running flat, comme un peu ce que nous fait l'Ethereum. Objectif ici, 4$ et quelques 4$, 4,5$. Maintenant, petit time frame, vous avez un running ou un expanding en cours, ou même peut-être déjà fini. Voilà, c'était celui-là. Drop, up, drop, et là, il est en train de monter. Donc, si vous avez des setups d'achat, vous pouvez acheter. Alors, Cardano, pareil. Donc, celui-là, il a donné des structures parfaites en interne. Il a donné un regular flat ici, nickel, up, running flat ici, up, cassure du top. Ok. Donc maintenant, est-ce qu'on est dans une structure corrective, il viendra casser ce top, ou est-ce que la correction est en cours? Ça veut dire que là, c'est juste un A. Ok, on va avoir un B, et donc encore un drop. Si c'est le cas, c'est parfait, on continue à acheter. Celui qui veut rentrer ici, au cas où tout ça, c'est une structure corrective terminée, je pense pas, mais c'est possible. On peut même donner un running ici pour un 1, 2, 3. Ben, il doit attendre flag ou correction. D'accord? Comme là, on a une impulsion, on a eu ça, parfait, up. On a une impulsion, on a eu ça, parfait, up. Okay. Donc là, c'est la même chose ici en interne. Le DOT, pareil. Donc on est dans une structure corrective.
Au départ, on pensait la structure corrective terminée, mais apparemment, il a décidé d'en faire une plus complexe. Donc là, vous pouvez avoir un running ou un expanding pour un 1, 2, 3. Donc il peut revenir casser encore une fois le bas, qui peut venir casser le bas encore une fois avant de monter. Donc on va décoller ça. Mais c'est toujours de l'achat. Quoi qu'il arrive, c'est toujours de l'achat. D'accord? Là, c'est juste une correction pour de l'achat. Ensuite, BNB, parce que je sais que notre ami Cyril, il traite ça. Donc, running, plutôt propre, j'ai envie de dire. Je crois, même moi, je vais m'y intéresser. Donc, running flat ici, flag up. Alors, je vais juste voir si ce mouvement-là appartient pas à une autre structure. Au cas où, non, ça me semble plutôt propre. Donc, si vous avez un flag sur celui-là, cherchez de l'achat. Et même s'il donne un expanding, c'est toujours la même direction. Buy jusqu'au top. Ça, c'est propre. Ça, j'aime bien. Et voilà. Je pense qu'on a tout vu. Et la vidéo, ça va être pas trop longue. Est-ce que vous voulez que je regarde autre chose dans le groupe? C'est bon. C'est bon pour tout le monde? C'est bon, merci. Voilà, donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on va arrêter ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci pour votre temps, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site, parce que sur le site, je poste aussi des analyses les mercredis et je les poste exclusivement sur le site. C'est gratuit, vous vous inscrivez, ça coûte rien. Et ça vous fait du contenu supplémentaire si vous voulez découvrir ma méthode, donc le wave trading. Et voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.